Shabbat Shalom à tous. Vous le constatez, nous avons été interrompus lors de la première diffusion. Donc nous allons continuer ce direct. Nous nous excusons vraiment pour ces problèmes techniques indépendants de notre volonté. Alors nous allons à nouveau prier. Seigneur, nous te remettons encore ce moment. Nous savons que tu règnes. La Bible déclare que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Tu règnes dans cette atmosphère, tu règnes dans ce moment. Nous prenons autorité contre toute forme d'interférence satanique, contre toute œuvre de sorcellerie mandatée contre ce moment. Nous les paralysons, nous les déclarons nuls et de nul effet par la puissance dans le nom de Jésus. Et comme nous parlons, ce n'est pas la voix d'un homme, d'une femme qui est entendue, mais c'est la voix de l'Éternel qui est entendue. La voix de l'Éternel qui est puissante, qui est majestueuse, qui gronde sur les grandes eaux, qui fait jaillir des flammes de feu, qui fait enfoncer les biches, qui brise les cèdres du Liban. Ta voix vient pour briser les forteresses de raisonnement, les hauteurs en nous qui s'opposent à la connaissance de Christ. Ta voix vient pour enfanter des grandes destinées, des grands ministères au nom puissant de Jésus-Christ. Ta voix vient pour gronder sur les grandes eaux, sur toute puissance des eaux qui s'opposent à ces moments. Que ta voix s'élève, Seigneur. Que ta voix vienne avec puissance et majesté pour établir ton règne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je salue la servante de Dieu, Stéphanie Boninga. Tu es bénie, femme de Dieu. Je vous salue encore tous. Et bienvenue à ce moment, ce marathon d'enseignement, 12 jours d'enseignement sur le ministère de la louange et l'adoration. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, aujourd'hui nous allons parler, par la grâce du Seigneur, des fondements bibliques du ministère de la louange. Je rappelle encore que hier nous avons commencé et le thème d'hier c'était pourquoi louer et adorer Dieu, et on a dit que la louange et l'adoration c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Jésus a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Il a dit je suis le vrai cep, mon père est le vigneron et vous êtes des sarments. Tout sarment qui désire porter du fruit doit demeurer attaché au vrai cep qui est Jésus. Donc, la louange et l'adoration, c'est un chemin royal pour mener une vie d'intimité, de communion avec Dieu dans le lieu secret. On a vu qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs moyens par lesquels on peut être en intimité avec Dieu, comme la prière, comme le jeûne, comme la méditation de la parole de Dieu. Mais on a dit que la louange et l'adoration, c'est le chemin royal pour être en intimité avec Dieu. C'est le chemin le plus facile même pour être en intimité avec Dieu. Et Dieu peut même déjà commencer à établir une intimité avec vous, même n'étant pas converti, quand vous êtes quelqu'un qui prenait plaisir à louer et adorer Dieu. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler donc des fondements bibliques du ministère de la louange. Et je rappelle encore que nous avons dit hier que ce qui nous motive à faire ces temps d'enseignement, c'est le temps kairos. Quand on parle du temps kairos, on parle du temps marqué. Vous savez, la Bible nous parle du temps chronos et du temps kairos. Le temps chronos, c'est le temps relatif aux agendas, aux montres, voilà. Mais il y a un temps kairos qui est un temps spirituel qui parle d'un temps marqué par Dieu dans son agenda céleste. Et nous sommes dans un temps kairos pour toute l'histoire de l'humanité, un temps où Dieu va faire déferler une vague de réveil spirituel dans toutes les nations. Et nous avons vu avec l'exemple du roi David, qui va être un révivaliste en son temps, que avant que le réveil ne s'installe en Israël, David va faire quelque chose de remarquable. Il va aller chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui n'était plus en son lieu de repos à Jérusalem, et il va ramener l'arche. On a vu que l'arche, c'est le symbole de la présence glorieuse de Dieu au milieu de son peuple. Ça veut dire que David va venir et il va recentrer Dieu dans le cœur de son peuple, dans la vie d'Israël. Il va replacer Dieu au centre et il va donc il va institutionnaliser le ministère de la louange et l'adoration. C'est durant le règne du roi David qu'il va réquisitionner 4000 lévites et il va établir au-dessus de ces 4000 lévites
3 chefs de chantre, Asaph, Éman et Jéduthun, qui auront la responsabilité de conduire la louange et l'adoration 24 heures sur 24 pendant les 40 années de règne du roi David. Et ce réveil, donc, qui va commencer par le réveil des vrais adorateurs, va faire que tout Israël sera embrasé par ce réveil et Dieu va reprendre sa place au centre de la vie des enfants d'Israël. Et cette période sera une période de grande prospérité, d'abondance, de manifestation de la gloire de Dieu en Israël. Et le Seigneur nous dit donc dans le livre de Actes 15 au verset 16, « Après cela, en d'autres termes, dans les temps de la fin, moi l'Éternel, je reviendrai et je relèverai de sa chute le tabernacle de David, j'en reparerai les ruines, afin que toutes les nations, tous les hommes, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, me cherchent. » Cette prophétie donc annonce que dans les temps de la fin, de la même manière que Dieu, par le canal de David, va susciter un réveil en Israël, dans les temps de la fin, Dieu va susciter un réveil dans les nations qui va commencer par le réveil des vrais adorateurs. Alors ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment, c'est qu'il est en train de réveiller l'esprit, éveiller l'esprit des vrais adorateurs. Et ce moment, ces 12 jours de marathon d'enseignement ont pour but d'éveiller l'esprit des vrais adorateurs, car l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Nous sommes dans un temps kairos, un temps de réveil. Il y a une vague puissante du réveil qui vient dans les nations. Il y a un réveil d'anthologie. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas encore monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu veut faire maintenant pour ceux qui l'aiment. Il y a un réveil. Et vous savez, la gloire de la seconde tente sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire que si pendant le règne du roi David, on a adoré 24 heures sur 24, ça ne parle pas en fait d'une adoration forcément dans le temps, mais ça parle d'une adoration qui est un style de vie. Ça veut dire qu'une vie qui est un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui est livré sur l'autel de Dieu, c'est une vie qui est consacrée, dédiée, mise à part pour la gloire de l'Éternel. En fait, c'est ça, la continuité de l'adoration dans le tabernacle de David. Ce n'est pas forcément une question de temps, c'est une question de consécration, c'est une question d'une vie qui devient un holocauste, un sacrifice offert entièrement, un sacrifice vivant, d'une odeur agréable qui est donnée à Dieu. Et c'est le désir de Dieu en ce moment que les adorateurs se lèvent. Alors toi qui es là, tu n'es pas là au hasard parce que Dieu t'a choisi. La Bible dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Si tu as ce fardeau de te connecter, c'est parce que tu as été choisi avant la fondation du monde, afin d'être un instrument, afin d'être de la classe des Asaph, des Éman, des Jéduthun, ces chefs de chantre que Dieu a suscités, qui prophétisaient sous l'ordre du roi en s'accompagnant de leurs instruments. Tu n'es pas là au hasard. Alors, si tu t'es connecté, reste connecté, parce que certainement Dieu va te rencontrer au point de ton besoin ce matin, cet après-midi, et il va te faire du bien. Ta vie, je le déclare au nom de Jésus, ne sera plus jamais la même. Après avoir écouté ces enseignements, ton ministère ne sera plus jamais la même, parce que la puissance de Dieu est maintenant en action pour te rencontrer, pour te faire du bien et pour t'amener à ton prochain niveau dans ton ministère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, tout à l'heure, j'ai dit que toutes les batailles ne se mènent pas avec la lance, le javelot, les chars, les chevaux, avec des chefs d'état-major, avec des généraux, des colonels. Toutes les batailles ne se mènent pas avec des armes charnelles. Et la Bible nous a montré qu'il y a une manière, il y a un modèle biblique de faire la guerre. Il y a ce qu'on appelle la guerre biblique. Il y a un modèle de faire la guerre selon la perspective biblique. Et vous devez comprendre que nous sommes
en train de vouloir mener la bataille des derniers temps. La bataille des derniers temps consiste à quoi? À dépouiller le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres, des âmes qui sont encore encagées, emprisonnées, embrigadées, afin d'aller remplir le royaume des cieux, pour les conduire à la lumière du salut. Nous sommes engagés dans un combat spirituel, mais ce n'est pas un combat qui se mène avec des armes. David a dit à Goliath que tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et ce qui a fait terrasser, ce qui a fait tomber le géant de Gath, ce n'était pas une arme telle qu'on l'entend, ce n'était pas la lance, ce n'était pas le javelot, c'était une pierre. Et nous avons dit que cette pierre symbolisait Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, Jésus-Christ qui est le rocher des âges, Jésus-Christ qui est le rocher des siècles, Jésus-Christ qui est la pierre qui s'est détachée sans le secours d'une main humaine et qui est devenue une grande montagne. Et nous avons aussi dit que les 5 pierres qui étaient dans la gibecière de David symbolisaient le chiffre 5 symbolisait la grâce. Ça veut dire que David n'allait pas en guerre en comptant sur sa sagesse, sur son intelligence, sur sa force, mais il comptait sur Dieu. Qu'est-ce qui faisait que David avait cette foi de compter en Dieu? C'est parce que c'était un homme d'alliance, c'était un homme de l'intimité, c'était un homme de la communion. Il était habitué à communier avec son Dieu. Il avait un lieu secret. David a capitalisé le rejet qu'il a vécu dans sa famille en transformant sa solitude en un lieu où il se rencontrait avec Dieu. Pendant que il était l'enfant laissé pour compte, qui était consacré, dédié à paître le troupeau de son père dans la brousse, au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer sur lui-même, David a utilisé ce temps pour que ce soit un lieu secret où il a bâti sa communion, il a capitalisé cette solitude pour grandir dans son intimité avec Dieu. Et il a vu Dieu le délivrer de la patte de l'ours. Il a vu Dieu le délivrer de la griffe du lion. Il a expérimenté Dieu dans son lieu secret. Et c'est ça qui faisait qu'il avait cette confiance-là de se lever devant un géant qui a intimidé toute une armée pendant 40 jours. Saül n'a rien fait. Ses grands frères, Shama, Abinadab, Eliab étaient là. Ils n'ont rien fait. C'était des soldats aguerris. Il y avait des généraux d'armée qui étaient là. Mais personne n'a pu réagir face à Goliath. Mais ce qui a donné l'assurance à David, ce n'était pas une formation militaire parce qu'il n'en avait pas, mais c'était la grâce de Dieu qui l'accompagnait. C'était Jésus-Christ qu'il avait en la personne de la pierre angulaire qu'il avait dans sa gibecière. C'était la grâce de Dieu qui l'accompagnait. Et le Seigneur veut qu'en ces temps, nous puissions vaincre les Goliaths des derniers temps. Nous puissions vaincre le dragon. Nous puissions vaincre le serpent ancien. Nous puissions vaincre la puissance de Jézabel. Nous puissions vaincre les puissances des eaux, la puissance de l'occultisme qui se dresse contre l'Église, qui se dresse contre les familles, contre les foyers, qui se dresse contre les enfants de Dieu, qui se dresse même dans les nations. L'image de la bête qui est animée. Et le Seigneur nous dit, ce Goliath qui se lève et qui insulte l'armée de l'Éternel, 24/7, vous pouvez le vaincre, non pas avec la force humaine, mais si seulement vous pouvez avoir Jésus-Christ, si seulement vous êtes dans une relation d'intimité et d'alliance avec Jésus-Christ, si seulement vous pouvez ramener l'arche au centre, ramener la présence de Dieu au centre de mon église, ramener la présence de Dieu au centre de vos familles, ramener la présence de Dieu au centre de vos vies, si seulement vous pouvez ramener l'arche, alors je vous investis de cette autorité pour vaincre les Goliaths de votre génération. Alléluia. Bien-aimés, toutes les batailles ne se mènent pas avec des armes charnelles et des armes physiques. Alléluia. C'est la proximité de David. C'est son intimité avec Dieu dans son lieu secret qui lui a donné de manifester cette foi, cette audace qui l'a emmené à vaincre Goliath. Alléluia. Donc, c'est à cause de cette bataille des derniers temps, comme je le disais, que Dieu veut préparer ses adorateurs à recevoir le même manteau de Bisus qui était sur David, ce vêtement de louange, cette huile de joie. Alléluia. Bien-aimés,
Beaucoup sont passés par des moments difficiles. Ces moments difficiles, c'était comme les moments où David était dans la brousse. David était rejeté. Je vous ai dit hier que David était un enfant rejeté parce qu'il était considéré comme un fils adultérin. Donc, il n'était pas aimé par son père Jessé. Il n'était pas aimé par ses frères. Il était l'enfant conçu dans le péché. Mais David a utilisé ces temps pour se rapprocher de Dieu. Et le Seigneur me dit que beaucoup parmi les chantres, beaucoup parmi les enfants de Dieu, beaucoup parmi ses serviteurs sont passés par des situations opiniâtres, des temps difficiles où ils se demandaient s'ils allaient sortir de ce désert vivant, s'ils allaient réussir à sortir de cette vallée de l'ombre de la mort. Mais le Seigneur me charge de te dire que cette situation n'était pas à la mort, elle n'était pas à la honte, elle n'était pas à l'abandon, mais elle était pour la gloire de Dieu. En fait, le Seigneur était en train d'utiliser cette circonstance pour te préparer parce que le temps Kairos est arrivé, le temps marqué où il va t'utiliser pour être une voix, pour être une trompette d'argent, pour être une trompette retentissante pour élever, faire retentir les sons divins dans les nations, parce qu'il désire que la terre soit remplie de la gloire de Dieu, comme l'eau couvre le fond des mers, que la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Alors, de la même manière que Dieu a utilisé le rejet de David pour le préparer dans le lieu secret, le Seigneur me dit de te dire qu'il a utilisé ces situations difficiles par lesquelles tu es passé pour te préparer, pour te briser suffisamment. Parce que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Tu vas porter ton fruit en ta saison. Et je déclare au nom de Jésus que ta saison, c'est maintenant, right now, right now. C'est maintenant ta saison. Ce pourquoi Dieu t'a préparé avant la fondation du monde, alors que tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère. Dieu t'a préparé par le rejet, par l'abandon, par les difficultés, la pauvreté, le manque. Dieu t'a préparé. C'était pour un temps comme celui-ci. Mardoché a dit à Esther, qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Laisse-moi te dire que c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a permis ces circonstances dans ta vie. Ce n'était pas étranger à ses yeux. Il savait ce qui se passait et il était au contrôle. Alléluia. Et le Seigneur veut. Il t'a revêtu. Est-ce que tu sais que tu portes un manteau? Est-ce que tu sais que tu n'es pas sorti de ces épreuves indemnes? Mais tu as un manteau qu'on appelle le manteau de Bisus. S'il te plaît, écris le manteau de Bisus. Tu n'es pas sorti indemne. Est-ce que tu sais que tu portes les parfums qui étaient sur Esther? Lorsqu'elle a fait 6 mois dans des aromates, 6 mois dans des bains avec des parfums, tu n'es pas sorti indemne de ces situations-là. Tu n'es pas sorti indemne parce que tu sors avec une huile de joie, une louange qui va produire le miracle, une louange qui va produire la guérison, une louange qui va produire la restauration. Laisse-moi prophétiser sur toi cet après-midi. Je ne pensais pas prophétiser, mais l'esprit de la prophétie est descendu sur moi comme je commençais ce moment. Et laisse-moi te dire que ton ministère ne sera plus jamais le même parce que le Seigneur a libéré et je libère encore sur la vie de quelqu'un ici, un manteau, un revêtement de puissance, Quand tu chantes, les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent et les morts reviennent à la vie par la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous montre que toutes les batailles ne se mènent pas avec la lance et le javelot. Et David nous l'a prouvé. Une seule pierre qui symbolisait Jésus-Christ, a suffi pour faire tomber le géant de Gath. Et c'est avec l'épée de Goliath que la tête de Goliath a été coupée. Et la Bible nous parle d'une femme dans le livre de Juges 5, au verset 24. Cette femme m'a impressionné. Elle s'appelle Jaël. Regarde ce que Déborah va dire. Quand Déborah va composer un chant, un cantique, elle va dire, béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Alléluia. Jaël n'est pas une femme ordinaire. Jaël habite sous les tentes. La Bible dit, il demanda de l'eau, elle a donné du lait.
Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé. Il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé. Il est tombé. Là où il s'est affaissé, par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie: pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Alléluia. Alors nous voyons, la Bible nous parle de Jaël. Nous savons que dans l'histoire de Déborah, qui était cette femme juge, qui était la femme de Lapidote, qui était une prophétesse en Israël, nous savons que elle va par elle et par Jaël, le Seigneur va obtenir à Israël une grande victoire sur leurs ennemis. Mais ici, ce jour, je veux m'arrêter sur Jaël. Jaël, ce qui me marque sur Jaël, c'est que la Bible dit qu'elle demeure dans une tente. Vous savez, je dis toujours que chaque mot est à sa place dans la Bible et chaque place a son mot. Il n'y a aucun mot qui est donné au hasard dans la parole de Dieu. Quand on dit « béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes », la Bible précise. En fait, c'est la première fois que je vois une histoire dans la Bible où on précise que cette femme demeure sous la tente. Pourquoi cette précision de nous dire que Jaël demeure sous la tente? Qu'est-ce que symbolise la tente en Israël? Selon la culture hébraïque, la tente, le tabernacle symbolise quoi? La tente, selon la culture hébraïque, est un sanctuaire. C'est un lieu d'intimité. C'est un lieu de rencontre. Quand on parle du tabernacle, Mishkan, c'est le lieu de l'intimité, le lieu de la rencontre. C'est un lieu secret. Et la Bible nous dit que Jaël n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme qui demeure dans l'intimité. C'est une femme qui demeure dans le lieu secret. Cette précision n'est pas donnée au hasard. Nous savons que David va construire une tente. Le tabernacle de David. Moïse va construire une tente. Le tabernacle de Moïse, qu'on appelle aussi la tente de la rencontre, ou bien la tente d'assignation. Et la Bible nous précise que Jaël n'était pas une femme comme tout le monde. Elle demeurait sous une tente. Ça veut dire que c'est une femme de la présence, c'est une femme d'alliance, c'est une femme d'intimité, c'est une femme du lieu secret. Alléluia. Et nous voyons que c'est dans cette tente que Jaël va exercer un pouvoir mortel, un pouvoir mortel contre un puissant général d'armée. Alléluia. Est-ce que tu réalises qu'une simple femme, une petite femme, va avoir la victoire sur Sisera, un général d'armée, parce qu'il va commettre l'erreur d'entrer sous la tente? Bien-aimé, laisse-moi te dire que beaucoup de personnes qui attaquent les adorateurs, qui attaquent les hommes et les femmes d'intimité, de communion, d'alliance avec Dieu, ne connaissent pas les risques qu'ils prennent. Alléluia, parce qu'il y a quelque chose qui se passe sous la tente. Alléluia. La Bible dit que Sisera est venu trouver refuge chez Jaël et il lui a demandé de l'eau. Au lieu de lui donner de l'eau, elle lui a donné du lait, elle lui a donné de la crème. Alléluia. 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 Et elle a piégé Sisera. La Bible dit qu'elle a pris un pieu et elle a pris un marteau. Est-ce que tu sais que le pieu que Jaël avait en main, en fait, c'est les pieux qu'elle utilisait et le marteau pour installer la tente. Donc, c'est le pieu qu'elle utilisait pour installer la tente. C'est avec ça qu'elle va tuer Sisera. Est-ce que tu comprends la révélation? C'est le pieu qu'elle a utilisé pour bâtir la tente. Ce sont les instruments que tu utilises pour bâtir la tente de la rencontre avec ton Dieu. C'est ta louange, c'est ton adoration. Ce sont tes larmes qui coulent dans ton lieu secret. Ce sont tes mots. C'est ton cœur qui se déverse devant Dieu dans ton lieu secret. C'est ça qui devient ton arme, ton pieu sacré. C'est ça qui devient ton marteau que tu vas utiliser pour détruire les Goliaths qui se lèvent contre l'église, qui se lèvent contre ta famille, qui se lèvent contre ton ministère, qui se lèvent contre ta nation. C'est le pieu et le marteau que Jaël utilisait pour dresser la tente. C'est avec cela qu'elle va tuer Sisera. Dieu est en train de parler aux adorateurs
en ce temps. Ne te regarde plus comme une star, s'il te plaît. Je dis toujours aux adorateurs que David ne chantait pas seulement dans le tabernacle. David avait accès au palais royal, mais en aucun moment de sa vie, il ne s'est dit que le jour que je vais chanter dans le palais du roi Saül, je ne suis plus un chanteur agréable d'Israël. Je deviens un artiste gospel d'Israël. En aucun moment, même quand il était dans le palais royal, il avait toujours ce revêtement de Bézus, ce manteau de Bézus, ce revêtement de la sacrificature. Et c'est la sacrificature qu'il portait qui va le conduire jusqu'à la royauté. Bien-aimé, n'oublie jamais que tu es un sacerdoce royal. Tu es un prêtre. Tu es revêtu d'un manteau, tu as un vêtement qui te met à part, un vêtement qui te sanctifie, un vêtement qui te consacre. Peu importe les lieux où Dieu te conduit, n'oublie jamais que tu es d'abord un prêtre. Vous savez, je vous parle par expérience. J'ai eu le privilège et la grâce de chanter à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, à l'époque où le président Laurent Gbagbo était encore aux affaires. Et j'étais dans le cadre des Chantres Unis de Côte d'Ivoire. Mais ce que je voudrais apprécier et célébrer dans la vie de Papa Yao Kang, qui est le leader des Chantres Unis international, c'est que même quand il nous conduisait dans ces moments, en aucun moment on est parti avec un esprit de star. On a eu à chanter lors du dîner des parlementaires, en Côte d'Ivoire, dans des endroits vraiment qui n'étaient pas dans le monde chrétien. C'était des endroits séculiers, dans le monde séculier. Mais en aucun moment on est parti en enlevant nos manteaux de Bézus. On partait toujours en tant que prêtre. Ici au Cameroun, j'ai eu l'opportunité de chanter dans des endroits, dans des universités. J'ai eu l'opportunité même d'être invité pour ouvrir un défilé de mode d'une dame qui est chrétienne, mais qui a voulu glorifier Dieu pendant son défilé de mode de son école de mode, Madame Maman Touki. Alléluia, devant des autorités, des personnalités. C'est Jésus-Christ qui a été élevé au point où tout le monde était étonné, choqué, mais ils étaient bénis. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Quels que soient les lieux, les instances élevées où Dieu nous envoie en tant qu'adorateurs, nous ne partons jamais comme des stars, mais nous partons toujours avec le manteau de la sacrificature, avec la pleine conscience que nous allons rendre un ministère, avec la pleine conscience que nous allons bâtir un hôtel, avec la pleine conscience que nous allons glorifier notre Dieu, avec la pleine conscience que pendant que nous allons élever le nom de Jésus, tout autre nom sera abaissé et la royauté, l'autorité, la domination, la majesté, la seigneurie de Jésus va se manifester dans les vies. Alléluia. Alléluia. C'est le désir de Dieu que nous soyons dans cet état d'esprit, que nous soyons conscients. En fait, quand on parle du tabernacle de David, où on adorait 24 heures sur 24, 24 sur 7, pendant 40 ans. Le Seigneur ne nous demande pas d'ouvrir des églises où on va mettre un endroit où on adore 24 sur 24, mais le Seigneur nous demande d'avoir cet état d'esprit. Être conscient que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que ce soit que vous buviez, que ce soit que vous mangiez, que ce soit que vous travailliez, que ce soit que, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que votre service soit une adoration, que votre prestation soit une adoration, que votre travail soit à la gloire de Dieu, que là où les autres ne donnent pas des sourires, vous puissiez apporter le sourire, que le fruit de l'esprit puisse se manifester au travers de la position que Dieu vous donne. Oui, si le Seigneur te place comme une caissière dans une entreprise, manifeste ce fruit, la bonté, la patience, la bénignité, manifeste cela. C'est ça, être un adorateur 24 sur 7. C'est ça l'adoration qui est plus qu'un ministère, mais qui devient un style de vie. Ça, on va en parler demain. Mais aujourd'hui, nous parlons des fondements bibliques du ministère de la louange. Alléluia. Alors nous voyons Jaël. Je suis encore dans l'introduction, désolé. Il était important que je replace les choses vraiment dans le contexte pour que chacun d'entre nous, on puisse comprendre en réalité quand on est chantre là. C'est quoi notre responsabilité? Quelles sont les attentes du Seigneur vis-à-vis de nous? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Pourquoi le Seigneur compte sur nous?
Qu'est-ce que le Seigneur a déposé en nous? Jusqu'où le Seigneur peut nous utiliser? Pourquoi est-ce que je dois me consacrer? Pourquoi est-ce que je dois me sanctifier? Pourquoi est-ce que, c'est pour ça que c'est important. Hier, nous avons vu David. Goliath a menacé pendant 40 jours. Personne ne s'est levé. C'est un adorateur qui est venu donner la victoire à Israël. Nous voyons aujourd'hui Jaël. Sisera a menacé. L'armée d'Israël ne pouvait rien devant Sisera. Alléluia. Mais la personne qui a donné la victoire à Israël, c'est Jaël et Déborah. Alléluia. Jaël qui a utilisé les pieux, le marteau, qui l'a trompé avec du lait, la crème qu'elle lui a donnée, et qui l'a achevé en le couvrant et en le poignardant. On a vu que c'était une femme qui demeurait sous la tente. Et la tente était le lieu de l'intimité, le lieu de la rencontre. Donc c'était une femme d'alliance, une femme d'intimité, une femme de communion. Et c'est ça qui nous donne la victoire. Vous pouvez être un serviteur de Dieu, mais tout serviteur de Dieu n'est pas adorateur. Mais tout serviteur de Dieu qui est aussi un adorateur, certainement, il marque son temps, il affecte sa génération. Et plus que sa génération, il affecte des générations. Jésus a dit à la femme Marie de Béthanie, partout où l'évangile sera prêché, il sera rendu témoignage de cette femme pour ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qui fait que son nom soit inscrit dans les annales de l'histoire? Alléluia, parce qu'elle a adoré Jésus. Elle a versé son parfum de nard pur aux pieds du Seigneur. Elle a oint le Seigneur avec son parfum. Alors son nom est écrit parce qu'elle a fait cela. C'était une adoratrice. Donc, si tu veux marquer ton temps, affecter des générations, sois un serviteur qui est aussi un adorateur. Tout serviteur n'est pas un adorateur. Mais le serviteur qui est un adorateur va certainement marquer son temps, affecter des générations, inscrire son nom dans les annales de l'histoire, édifier des monuments spirituels glorieux à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous parlons des fondements bibliques du ministère de la louange. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 5, verset 10, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » C'est la raison pour laquelle nous faisons ces directs. Parce que, en tant que chrétiens et ouvriers dans la maison de Dieu, nous ne devons jamais commettre l'erreur dans notre marche avec le Seigneur et dans l'exercice de notre ministère, de servir Dieu selon nos ressentis personnels, notre ressenti personnel. Vous savez, la Bible, je le dis toujours, est le code de procédure divin. Il y a un modèle divin pour toute chose. Quel que soit le département dans lequel vous êtes appelé, et si c'est particulièrement le département de la louange, il y a un modèle divin, il y a un ordre divin qui est établi, et à partir duquel nous devons servir dans la louange et l'adoration dans ce ministère. Alléluia. C'est pourquoi, en réalité, nous devons nous faire former, nous devons être bâtis. Vous savez, la Bible nous parle de Uza. Uza qui a été tué par Dieu. C'est important de le dire, c'est Dieu qui a tué Uza. Parce que Uza n'a pas respecté les normes de transport de l'arche. L'arche de l'alliance de l'Éternel, selon la loi hébraïque, devait être portée sur les épaules des Lévites et non posée sur un char tiré par des bœufs. Et comme la procédure n'a pas été respectée et que l'arche a basculé et était sur le point de tomber, Uza a tendu sa main pour attraper l'arche parce qu'il ne voulait pas que l'arche tombe, mais Dieu l'a frappé. En fait, on doit comprendre que Uza était le fils du sacrificateur qui a gardé l'arche, Abinadab, pendant 20 ans. Souvenez-vous, quand les fils de sacrificateur Élie, Ophni et Phiné vont pécher, parce qu'ils bafouaient les offrandes de la maison de l'Éternel, ils couchaient avec les femmes dans le temple, il y aura Ichabod en Israël, n'est-ce pas? L'arche sera emportée en captivité chez les Philistins. Je crois que ça va durer 7 mois là-bas chez les Philistins, mais ça va provoquer tellement de plaies et de maladies qu'ils vont renvoyer l'arche. Et la Bible dit, quand l'arche va revenir, l'arche ne va pas revenir directement à Jérusalem. L'arche va passer 20 ans dans la maison de Abinadab, qui était un sacrificateur. Et Uza donc est l'un des fils de ce sacrificateur. Ça veut dire que Uza a grandi pendant 20 ans
dans la proximité de l'arche. Ça veut dire que Uza a développé une familiarité avec l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il s'est tellement habitué, il s'est tellement familiarisé qu'il y avait une crainte, il y avait une révérence, il y avait un honneur que Uza n'avait plus à cause du fait que l'arche a demeuré dans leur maison pendant 20 ans. Je vais interpeller beaucoup de personnes. Ne vous habituez jamais à la présence de Dieu. Ne vous habituez jamais aux choses de Dieu au point de vous familiariser, de les banaliser. Je dis souvent que ce qui fait la différence entre un adorateur X et un adorateur Y, c'est la révérence, c'est l'honneur que certains mettent quand ils rendent ministère et la familiarité, la désinvolture, la négligence que d'autres manifestent quand ils rendent ministère à Dieu. Il y a d'autres qui disent, oh, moi, j'ai pas besoin de faire ça. Moi, je suis moi-même. Tu n'as rien compris, mon ami. Tu n'as rien compris. Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu est un Lord. Dieu est un Seigneur. Dieu est un roi. Dieu est une majesté. Et quand tu regardes l'environnement d'une majesté, la Bible dit que ceux qui sont plus proches de Dieu, du trône de Dieu, ce sont les 24 vieillards. Et ils ont sur leur tête des couronnes. Ça veut dire que ce sont des dignités, ce sont des autorités, ce sont des royautés. Et ils jettent leur couronne par terre, signe de révérence, d'honneur, de grâce, de classe. C'est-à-dire que je n'ai même pas les mots. Alléluia. La Bible dit que les séraphins, les chérubins sont les anges qui sont les plus proches. Les chérubins sont les gardiens de la sainteté. Alléluia. Imaginez des gens qui sont là pour garder la sainteté de Dieu. Veillez à ce que n'importe qui ne s'approche pas de ce trône. Ça veut dire que tu ne vas pas t'approcher du trône de Dieu avec désinvolture. Et toi, tu me dis que parce que tu es toi-même, tu vas adorer Dieu avec familiarité. Tu vas servir Dieu avec familiarité. C'est pourquoi beaucoup sont frappés. C'est pourquoi beaucoup sont vivants, mais ils sont morts spirituellement. Oui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dieu ne frappe plus comme dans la dispensation de la loi. Mais beaucoup sont vivants physiquement, mais morts spirituellement. Parce qu'ils ont pris Dieu pour acquis. Ne le prenez pas pour acquis. Don't take it for granted. Ne prenez pas le fait de vous approcher de Dieu pour acquis. Ne prenez pas le fait d'être un adorateur, un chanteur pour acquis. Heureux celui que tu choisis. Si tu l'adores, si tu le sers dans une chorale, alléluia, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est un honneur. C'est un privilège. Alléluia, bien-aimé. C'est une grâce. Fais-le avec honneur, révérence, avec crainte et tremblement. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions comprendre. En fait, des fois, notre louange n'est pas puissante, notre adoration n'est pas puissante à cause de la familiarité seulement. Donc, Uza s'était familiarisé à l'arche. Et à cause de ça, il est mort, frappé. L'arche a passé 20 ans dans sa maison. Et il s'est familiarisé. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être conscients que la louange et l'adoration occupent une place prépondérante dans la Bible. Et si la Bible a 66 livres, nous avons 575 passages sur 44 livres de la Bible qui nous parlent de la louange et de l'adoration. Vous savez, en théologie, on sait qu'un thème est important en fonction du nombre de fois que ce thème ou cette terminologie revient dans la parole de Dieu. Pour Dieu, la louange a un rôle central. Alléluia. Et nous allons voir aujourd'hui que la louange a un fondement biblique. Donc, je ne voudrais pas que tu crois que non, je fais le ministère de la louange parce que j'aime chanter, c'est mon hobby. Non. Oui, c'est vrai, tu aimes chanter, mais sache que c'est un appel. De la même manière que Dieu a appelé le prophète Jérémie. Dans le livre de Jérémie 1, il a dit, je t'avais appelé, je t'avais choisi pour être un prophète des nations. C'est de cette même manière que Dieu t'a appelé avant la fondation du monde pour le servir. Et nous allons voir donc que la louange et l'adoration existent avant la création du monde. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Job 38,
Du verset 4 au verset 7, je ne vais pas tout lire, je vais faire une lecture en kangourou à cause du temps. Où étais-tu quand je posais les fondements du monde, quand les étoiles du matin éclataient en allégresse, en chant d'allégresse, pardon, alors que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors ce texte nous parle de la louange, l'adoration dans le ciel, qui est faite par les anges, les archanges, les chérubins, pardon, et tous les séraphins et toute l'armée du ciel. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, la nuée des témoins, les myriades de myriades d'anges. Quand la Bible parle des fils de Dieu, en fait, il s'agit des anges qui adorent Dieu depuis avant même que Dieu ne crée la terre. Ça veut dire que la louange et l'adoration, c'est pas quelque chose qui existe avec nous. Avant nous, des gens ont adoré Dieu. Avant nous, des anges ont adoré Dieu dans le ciel. Alléluia. Et donc, nous ne sommes pas les premiers à adorer Dieu. Alléluia. Et nous voyons que la Bible nous parle dans le livre d'Ézéchiel 28, à partir du verset 11, d'un passage qui est vraiment important, que j'aimerais qu'on lise ici. On va lire ça, ce passage particulièrement, parce que ça nous montre un peu la place qu'occupait Lucifer dans le ciel avant d'être précipité sur la terre. Et ça nous montre pourquoi le diable déteste autant les chorales, déteste autant les groupes de louanges, déteste autant les adorateurs. Ça nous montre pourquoi quand le diable veut détruire une église, il commence d'abord par la chorale. Alléluia. Parce que, vous savez, les chérubins et les séraphins sont les catégories d'anges qui sont le plus proches du trône de Dieu. Je vous ai dit, il y a les gardiens de la sainteté et les porteurs de la gloire. Les chérubins sont les gardiens de la sainteté, les séraphins sont les porteurs de la gloire. Alors nous allons voir dans le livre d'Ézéchiel 28, nous allons lire et nous allons comprendre beaucoup de choses cet après-midi. La Bible dit à partir du verset 11, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. Alléluia. Alors, bien-aimés, n'oubliez jamais cela. Dans la Bible et en théologie, il y a ce qu'on appelle les typologies. Ça veut dire que il y a des personnages qui sont utilisés pour symboliser une autre personnalité. Ça veut dire, par exemple, chaque fois que vous allez voir le roi de Tyr ou le prince de Tyr, ici on est en train de parler de Lucifer, on est en train de parler de Satan. Vous comprenez? C'est comme David est une typologie de Jésus-Christ. Vous allez voir que David va, parce qu'il va annoncer, comme si c'est lui-même qui vivait, la passion de Christ. Il va parler il va prophétiser le chemin de croix. Il va prophétiser la crucifixion. Il va parler de ces choses comme si c'est lui-même qui les vivait. Parce que David est un type de Christ. De la même manière, quand vous voyez dans la Bible qu'on parle du roi de Tyr ou du prince de Tyr, ce sont des typologies de Lucifer, de Satan. Et la Bible nous décrit ici Lucifer comme un chérubin protecteur
aux ailes déployées, comme celui-là qui était sur la montagne sainte de Dieu, qui était établi, qui était ce chérubin. Je vous ai dit tout à l'heure que les deux catégories d'anges les plus élevés sont les chérubins et les séraphins. Et la Bible déclare que il était entouré de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de chrysolite, d'émeraude. Et ses tambourins et ses flûtes étaient préparés pour le jour où il fut créé. Un seul de ces battements d'ailes faisait retentir des sons divins. Et les théologiens nous disent que Lucifer donc était une image donc de ce chef d'orchestre, de celui-là qui était chargé de conduire la louange et l'adoration dans le ciel. Ça veut dire que Lucifer déjà, parce qu'on sait que Lucifer ne signifie pas l'adversaire. Lucifer veut dire ange de lumière. Ça veut dire que Satan, avant de devenir l'adversaire, il était d'abord l'ange de lumière. L'ange qui était le plus proche du trône de Dieu, chargé de conduire la louange et l'adoration dans le ciel. Ses ailes, quand elles se déployaient, c'était des sons qui s'élevaient. Et il était tellement proche de Dieu que la gloire qui reflétait autour du Seigneur a commencé aussi à refléter autour de lui. Et la Bible dit jusqu'au jour où l'orgueil fut trouvé en toi. Vous savez, c'est pour cela que nous, les adorateurs, nous devons vraiment veiller sur nos cœurs. Nous avons un ministère qui entraîne la visibilité. Nous sommes sur le podium. Et nous sommes comme l'ânon qui porte Jésus pour le faire entrer à Jérusalem. Mais beaucoup oublient qu'ils ne sont que des ânons qui portent Jésus et que si l'on jette les palmes et si les femmes jettent leurs vêtements par terre pour que l'ânon marche, ce n'est pas pour l'ânon qu'on jette le vêtement, mais c'est pour Jésus qui est sur l'ânon. Alors beaucoup oublient leur position d'ânon et commencent à penser que c'est à eux qu'on dit Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que le ministère que nous faisons, c'est un ministère de visibilité. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos cœurs. Et Lucifer donc n'a pas veillé sur l'état de son cœur et la Bible dit qu'il a été rempli d'orgueil. Et nous savons, la Bible nous explique encore dans d'autres passages qu'il a monté un coup d'état dans le ciel. Il a réussi à séduire le 1/3 des anges et son objectif était de prendre la place de Dieu. Malheureusement pour lui, son projet a échoué de la même manière que le projet des hommes à la tour de Babel, qui avait eu cette ambition de construire une tour qui défie l'autorité divine, a échoué. Son projet aussi a échoué. Et Michael, qui est aussi un archange, est venu le précipiter par terre et il a été jeté sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu. Il est rempli d'une ardente colère, cherchant qui dévorer, sachant qu'il lui manque peu de temps. Donc nous devons comprendre que avant même la création de l'homme, il y avait déjà la louange dans le ciel. Il y avait des anges qui louaient le Seigneur, il y avait Lucifer qui louait le Seigneur et qui malheureusement n'a pas gardé son cœur et il a été précipité sur la terre. Alors, quand la louange va commencer sur la terre, elle commence avec deux personnages. On ne va pas lire tous les passages, vous allez aller lire après. Pour ce troisième exemple, c'est avec Abel et Caïn dans le livre de Genèse 4. Alors nous voyons Abel et Caïn qui vont commencer la louange sur la terre. Et c'est important de comprendre ces choses parce que ça nous permet de réaliser ce que c'est en réalité que la louange et l'adoration. Parce que, oui, dans le ciel, les anges chantaient, Lucifer avait des instruments, mais avec Abel et Caïn, il n'y aura pas d'instrument de musique, il n'y aura pas de chant. Mais ils vont quand même adorer le Seigneur. Alors la Bible nous dit dans le livre de Genèse 4 que, au bout de quelque temps, Caïn va apporter à l'Éternel l'offrande du fruit de ses champs, parce que c'était un cultivateur. Et Abel va apporter ses premières bêtes ainsi que leur graisse à l'Éternel. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse 4 que l'Éternel va agréer l'offrande de Abel, mais il va rejeter l'offrande de Caïn. Donc nous voyons que adorer Dieu, louer Dieu, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement danser, c'est aussi offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce. En fait, ce qu'ils ont fait, c'était apporter à Dieu une offrande d'action de grâce. Ils ont loué Dieu, ils ont adoré Dieu avec leur offrande. Et nous voyons que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn et il a agréé l'offrande d'Abel. Ça veut aussi dire que ce n'est pas toute offrande de louange que tu apportes à Dieu qu'il agrée.
Ce n'est pas toute offrande d'adoration que nous apportons à Dieu qu'il reçoit. Parce que beaucoup se disent que comme j'ai chanté, ça veut dire que Dieu a reçu. Non. Dieu regarde l'attitude de ton cœur. Dieu regarde tes prédispositions. Dieu regarde la qualité même de ce que tu apportes. La Bible nous dit que Abel a apporté les prémices de ses bêtes. Ça veut dire les premières bêtes. Et il n'a pas apporté seulement les premières bêtes. La Bible précise et leur graisse. Ça veut dire qu'il a pris des bêtes qui étaient grosses, qui étaient grasses, qui étaient en bonne santé, qui étaient de meilleure qualité. Et ce sont ces bêtes qu'il a apportées à l'Éternel. Tandis que Caïn, la Bible dit au bout de quelque temps. La Bible ne dit pas qu'il a apporté ses premières récoltes. Non. Ça veut dire que peut-être qu'il avait même déjà récolté les premiers fruits. Il a mangé ça avec sa famille. Mais il a apporté à l'Éternel au bout de quelque temps les fruits de sa récolte. Et Dieu n'a pas agréé son offrande. On ne dit pas que c'était les meilleurs fruits. On ne dit pas que c'était les fruits les plus beaux. Et Dieu a rejeté son offrande. Quelle est la qualité de la louange que tu apportes à Dieu? Est-ce que tu te prépares? Ou bien est-ce que toi, tu sers Dieu par expérience? Est-ce que quand tu sais que tu es programmé pour un ministère, tu prends le temps d'entrer dans le lieu secret? En réalité même, ce n'est pas quand tu es préparé que tu dois entrer dans le lieu secret. Tu dois vivre en étant prêt. Ça veut dire que tu dois avoir un style de vie de l'intimité. Ça veut dire que ce que tu dois être conscient que ce que tu vas faire le dimanche à l'église n'est que la conséquence du style de vie que tu as adopté au quotidien. Entrer dans ton lieu secret tous les jours. Avoir tes temps d'intimité, de communion avec le Seigneur tous les jours. Et le jour que tu es programmé, parce que tu vis étant prêt, tout ce que tu vas aller faire sur l'autel n'est que la conséquence d'une intimité que tu vis au quotidien avec Dieu dans ton lieu secret. C'est pas quelque chose que tu vas aller inventer. C'est quelque chose que tu vas aller manifester parce que tu as eu l'habitude de le manifester. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas obligé d'agréer nos offrandes de louange. Il n'est pas obligé d'agréer nos offrandes d'adoration. Quel est le soin que nous mettons dans ce que nous apportons à Dieu? Abel a mis du soin. Il a mis de la révérence. Il a mis de l'honneur. Il a donné de la qualité. Il s'est préparé. Il a même respecté le protocole. Je dis toujours que Abel savait qu'il ne pouvait pas, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Donc, il ne pouvait pas s'approcher avec présomption de Dieu. Il fallait d'abord qu'il y ait une expiation qui se fasse. C'est pourquoi il a préféré donner des animaux, leurs bêtes. Il a sacrifié des animaux qu'il a donnés à Dieu. Le sang de ces animaux qui a coulé est venu pour couvrir ses fautes. Donc, il avait déjà la révélation de l'expiation. Il avait déjà cette révélation-là. Il savait qu'il ne pouvait pas s'approcher de Dieu avec présomption. Parce que c'était un adorateur, il marchait dans la révélation. Nous avons aussi Jubal. Jubal-Caïn. La Bible nous parle de Jubal, qui était le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau dans le livre de Genèse 4 au verset 21. Donc, lui, c'est quelqu'un qui jouait aussi un instrument, qui est là pour nous montrer que la Bible a vraiment, la louange a vraiment un fondement biblique. Mais Jubal, lui, il n'était pas quelqu'un qui faisait de la musique dédiée à Dieu, à glorifier Dieu. Lui, il fabriquait les musiques, il est l'ancêtre de tous les instrumentistes et il est donc celui-là qui a fabriqué premièrement les instruments sur la surface de la terre. On a aussi Noé qui va bâtir un autel à l'Éternel, qui va prendre toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et qui va les offrir en holocauste sur l'autel de l'Éternel lorsqu'il va sortir de l'arche. Et la Bible dit que l'Éternel va sentir une odeur agréable. Voilà encore une adoration qui a été faite sur la terre, qui montre que la louange et l'adoration ont une origine divine. Nous avons aussi Abraham. Dans le livre de Genèse 22, à partir du verset 5, la Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Attention, Abraham va à la montagne pour offrir son fils, Isaac, un enfant qu'il a attendu pendant 100 ans. Ça veut dire que c'est un sacrifice. C'est quelque chose qui lui coûte. Et il ne part pas chanter.
Il ne part pas danser, il part sacrifier son fils, il part le tuer. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il dit? Moi et mon fils, nous allons adorer. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Il n'était pas en train de mentir. Dans son esprit, pour lui, le sacrifice qu'il allait faire était une adoration à l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie adoration sans l'aspect du sacrifice. David a dit, je ne donnerai à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Ça veut dire que si tu dis que tu es un adorateur, si tu dis que tu es un chantre, ton ministère doit avoir cette dimension sacrificielle, où ça te coûte, où tu payes le prix. L'arche de Dieu n'est pas portée sur un char tiré par des bœufs. L'arche de Dieu est portée sur les épaules des Lévites. Le ministère que tu rends, l'appel qui est sur ta vie, tu dois pouvoir sentir le poids de ce ministère sur tes épaules. La présence de Dieu que tu recherches, tu dois pouvoir sentir le poids de cette présence sur tes épaules. Les choses de Dieu ne s'obtiennent pas comme les choses du monde. Les gens se disent qu'être un grand ministère, c'est quoi? C'est avoir un nombre de vues, 5 millions de vues sur YouTube, 10 millions de vues sur YouTube. Non, ça c'est du marketing, ça c'est des chars tirés par le bœuf. Là où Dieu t'attend, c'est que tu payes le prix dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la consécration. Les gens prennent plus le temps d'avoir des ministères tirés par des bœufs qui sont posés sur les chars. Le char de la communication, le char des relations publiques, le char des réseaux, mais non pas des ministères qui avancent par les épaules des Lévites, ça veut dire le prix payé dans le lieu secret. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on se demande, mais pourquoi il n'y a plus les délivrances dans le ministère? Pourquoi quand les gens chantent, il n'y a plus de guérison? Pourquoi quand les gens chantent, tout ce qu'on voit, waouh, tu as une belle voix. Bien aimé, je dis toujours aux chants, si tu finis de chanter, tout ce que les gens retiennent, c'est que tu as une belle voix. Tu as échoué. Je dis bien, si tu finis de chanter, tout ce que les gens retiennent de ton temps de ministère, c'est que, ah mon frère, ah ma soeur, tu as une belle voix, tu as échoué. Parce que le but de la louange, de l'adoration, ce n'est pas qu'on te voit, mais c'est que Jésus-Christ soit vu. Ça veut dire que si tu chantes et puis on te voit trop, tu as manqué le but, tu as échoué, tu as péché, c'est l'iniquité. Quand tu chantes, c'est Jésus-Christ qu'on doit voir. Tu dois diminuer afin qu'il croisse, disparaître afin que lui seul soit vu. C'est pourquoi je dis toujours que la plus grande qualité d'un conducteur de louange, c'est l'invisibilité. Arriver à une dimension où on ne te voit plus, on ne voit que Jésus. Où on ne t'entend plus, on n'entend que Jésus. Où tu disparais. Parfois, trop de trémolo, c'est pas bien. Parce que ça recentre l'attention sur toi, sur ton talent, sur ton don, au lieu de centrer les gens sur Jésus-Christ de Nazareth. Un trémolo que tu fais, un vibe, ad-libs, tout ce que vous voulez, tout ce que vous appelez, je ne sais pas comment on dit tout ça. Toutes ces choses doivent être faites pour exprimer l'état d'un cœur. Ce n'est pas fait pour impressionner les gens. Si tu le fais pour impressionner, tu as manqué le but, tu as péché. Ça veut dire que tu as volé la gloire de Dieu, tu as détourné l'attention du peuple de Dieu vers toi. Non. Tout ce que tu fais, c'est que Jésus soit vu. C'est afin que Jésus-Christ soit glorifié. C'est afin que Jésus-Christ soit loué. En aucun moment, tu ne dois détourner l'attention du peuple vers toi ou sur toi. En aucun moment. Alléluia. Alors, nous voyons donc Abraham qui s'en va sacrifier son enfant et il dit, moi et l'enfant, nous allons adorer et nous reviendrons auprès de vous. Regardez la foi de cet homme. Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son enfant, mais il a la certitude que le Dieu que je sers va pouvoir. L'Éternel se pourvoira. Jéhovah Jireh. Et l'Éternel s'est pourvu. Alléluia. Nous avons aussi Marie, la sœur de Moïse, qui va écrire un cantique. Alléluia. Nous avons aussi Anne, la mère de Samuel, qui va écrire un cantique, Moïse lui-même qui va écrire un cantique. Ça veut dire que la louange et l'adoration vraiment font partie des us et coutumes des enfants d'Israël et ça existait bien avant la fondation du monde. On a parlé de Jaël tout à l'heure, on voit Déborah et Barak qui vont aussi chanter un cantique quand ils auront la victoire sur Sisera. On a aussi ces phénomènes qu'on appelle David.
L'homme selon le cœur de Dieu, le bien-aimé de l'Éternel, le chant agréable d'Israël. Et c'est lui qui va apporter la révolution. Et c'est dans le cadre du relèvement du tabernacle que David a bâti, que nous sommes là, que Dieu nous appelle maintenant. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel 16, à partir du verset 22, que David a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et qu'il jouait de la harpe et Saül était soulagé. Et il ne va pas s'arrêter là, il va constituer en son temps, lorsqu'il sera établi comme roi, la classe des chantres. Il va établir 3 chefs de chantres, Asaph, Éman, Jéduthun. Il va réquisitionner 4000 lévites qui auront la charge de conduire le peuple dans la louange, l'adoration de l'Éternel 24 heures sur 24 pendant les 40 années de son règne. Alléluia. Et nous allons constater que plusieurs des psaumes ont été écrits par David durant cette période charnière de l'histoire d'Israël. Il va écrire des psaumes lorsqu'il fuyait devant Saül, lorsqu'il fuyait devant Absalom, son propre fils. Nous allons voir que David sera tellement dans l'intimité, la communion de Dieu en cette période qu'il va écrire même des psaumes messianiques qui vont annoncer la venue de Christ, qui vont annoncer la croix de Christ, qui vont annoncer la crucifixion de Christ. Il était un sacrificateur, un prophète et un roi qui avait cette capacité-là de naviguer dans ces 3 onctions. Parce que c'était finalement un adorateur. Alléluia. Donc, vous allez lire 1 Chronique 16 au verset 7, Amos 5 au verset 23, 1 Chronique 16 au verset 42, 2 Chroniques 7 au verset 6. En tout cas, lisez les livres des Chroniques, lisez les livres de Samuel, les rois. Vous allez comprendre vraiment en profondeur toute l'histoire du roi David. Parce que pour nous, les chantres, David est quelqu'un qui, après Jésus-Christ, doit être vraiment une source d'inspiration pour nous. Parce que si Dieu a pu appeler quelqu'un l'homme selon le cœur de Dieu, ça veut dire qu'il avait quelque chose de spécial dont on doit s'inspirer. J'écoutais un message aujourd'hui où la prédicatrice disait, si quelqu'un a pu être appelé par Dieu, on appelait Jésus fils de David. Si Jésus a été appelé fils de David, imaginez quelqu'un dont le nom s'inscrit tellement dans les annales de l'histoire que on dit que Dieu est son fils. Bon, là, je suis en train de parler de manière terre à terre. Mais des fois, il faut aussi comprendre un peu les choses terre à terre pour voir un peu la grandeur, la hauteur, la profondeur de ce qu'elles peuvent vouloir signifier. Ça veut dire que David avait une place remarquable dans le cœur de Dieu parce que c'était un adorateur. Alors on aura les fils de Corée, on aura évidemment Asaph, Éman, on aura Salomon, Ézéchias, Josué, Paul et Silas, on aura l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, toutes ces personnes-là qui vont louer et adorer Dieu dans la parole de Dieu. Donc toutes ces illustrations en réalité ont un seul objectif, nous montrer que le chant, la musique, la louange, l'adoration ont bel et bien un fondement biblique. Ce n'est pas un hobby, ce n'est pas une simple passion, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour se distraire, c'est quelque chose qui est biblique, qui est divin et qui a une profondeur, qui a un impact. J'ai parlé de Paul et Silas, nous savons ce qui s'est passé avec Paul et Silas au milieu de la nuit. Ils louaient le Seigneur, les fondements de la prison ont été ébranlés. On sait ce qui s'est passé à Jéricho, on sait ce qui s'est passé dans plein de domaines où la louange a été élevée, l'adoration a été élevée, comment Dieu a opéré les miracles. Alors, le désir de Dieu, c'est de nous interpeller sur le sérieux que nous devons avoir et avec lequel nous devons exercer ce ministère en tant qu'adorateurs de l'Éternel. C'est un saint sacerdoce, alléluia. Donc nous devons y mettre du sérieux, nous devons le faire avec crainte et tremblement. Nous devons toujours nous sentir honorés, privilégiés d'avoir été appelés à dresser le saint tabernacle de Dieu. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur pourra nous utiliser puissamment pour manifester sa gloire au travers de notre ministère. Alors nous sommes bénis. J'ai été heureuse de vous entretenir cet après-midi sur le thème les fondements bibliques du ministère de la louange. Demain, nous allons parler de la louange, de l'adoration, plus qu'un ministère, un style de vie. Je déclare au nom de Jésus que la main de Dieu est sur vous,
que sa miséricorde repose sur vous. Je déclare qu'alors qu'en ce moment, il est en train de réquisitionner dans les nations des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, je déclare que l'Éternel trouve en chacun d'entre vous ce vrai adorateur. Je déclare que le Dieu qui qualifie ceux qu'il appelle vous qualifie, qu'il vous revête de son manteau de bisus, qu'il mette sur vous une huile de joie, qu'il remplisse vos cœurs et vos bouches de la louange de l'Éternel, qu'il fasse de vous des phares, car une ville placée sur une colline ne peut être cachée. Je déclare que vous êtes des lampes placées sur le chandelier pour éclairer les nations en cette saison et en cette génération. Je déclare qu'à travers vos vies et vos ministères, des vies, des familles, des églises, des nations seront impactées par la louange qui va être élevée au travers de vos vies. Je déclare que quand Dieu cherche un homme ou une femme pour être loué, il trouve en vous cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait et c'est établi. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Je vous dis Shabbat Shalom. Nous nous retrouvons demain à la même heure, sur la même page. Sois bénie, femme de Dieu, Stéphanie Boninga. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Que le Seigneur vous fasse du bien infiniment au-delà de tout ce que vous avez pu penser ou imaginer, qu'il vous surprenne par sa bonté. Alléluia. Je vous dis Shabbat Shalom. Alléluia. Viens couper, s'il te plaît. Et d'abord, OK là. On va en bas, terminé.